Bonjour à tous et à toutes. Une nouvelle vidéo. Alors, ça va être un petit peu spécial parce que je vais parler en premier du financement des voitures, des VE, et des aides qui sont données par le gouvernement, qui ont été accordées. Peu importe le gouvernement, peu importe la manière de faire, le principal c'est qu'on ait des aides. C'est ce que l'on veut, avoir des aides pour pouvoir acquérir un véhicule électrique, coupé avec ce système thermique qui cause beaucoup de problèmes. Quand on n'a pas beaucoup de moyens, que la déclaration de revenus nous permet d'avoir une somme de 5 000 euros, il faut prendre ces 5 000 euros. Si vous trouvez une Zoé à 8 000 euros à l'autre bout de la France, qu'il faut faire 800 km, je dis un chiffre comme ça, une distance grande, une grande distance, prenez le train, prenez l'avion, prenez le bateau, prenez ce que vous voulez, allez à la rame, vous l'achetez la voiture. Parce que, qu'est-ce qui vous restera sur les 5 000 euros? La voiture vaut 8 000 euros, je prends un exemple. Il vous restera 3 000 euros à donner. Dans ces cas-là, on fait un petit crédit. On fait un petit crédit sur 4 ans, par exemple. Heureusement qu'on peut encore financer son achat, je ne regrette pas du tout. J'aurai un thermique de la même valeur. Combien j'aurais dépensé d'argent sur un thermique pour pouvoir rouler encore avec? Est-ce que j'aurais pu faire autant de kilomètres qu'avec ma Zoé? Bien sûr que non. Et c'est indispensable le kilométrage que je fais tous les jours. C'est indispensable que je le fasse. Donc, c'est nécessité. Si j'avais un thermique, je ne pourrais pas. Voilà. Alors vous allez me dire, pour 8 000 euros, on peut avoir un thermique. Vous continuerez encore avec ce système-là. D'accord. Un an après, vous aurez coûté combien? En entretien, les pannes. Ah oui, parce que à 8 000 euros, vous n'aurez pas une voiture neuve. Hein. Vous ne pourrez pas, de toute façon, que ce soit thermique ou électrique, vous ne pourrez pas avoir une voiture neuve. Quand on n'a pas un gros revenu, une grosse retraite, une grosse pension, on est coincé. Ah oui, on n'est pas tous... c'est tout, c'est comme ça. Hein. Donc on fait une coupure, on fait le nécessaire pour avoir une Zoé. Une fois qu'on l'a, on est tranquille. Même s'il y a une location de batterie, ça fait partie comme une sorte de crédit qui nous permet d'avoir la batterie. On ne la paye pas, la batterie. Voilà. Vous connaissez le système, le principe. Hein. Moi, je paye 119 euros par mois, sans problème. Ça fait comme un crédit. Ben, je fais comme tout le monde. Hein. Je serre la ceinture sous d'autres dépenses. Et ben voilà, et ben j'y arrive quand même, je vis. Et ça, c'est important. Oh, c'est que ça. Donc je reviens maintenant sur la Zoé 50, des petites choses, des petits rajouts, hein, au fur et à mesure. Des découvertes, des avancées, des blocages, des options sur la Zoé 50. Puisque Renault nous avait promis, oui, ça a été dit, hein, par un des dirigeants, des évolutions très intéressantes d'ici la fin de l'année sur la Zoé 50, et c'est ce qui se produit. Bah, c'était une évidence. L'autopilote niveau 2, maintenant le régulateur adaptatif qui va suivre dans la foulée, puisqu'il y a un lidar, il n'est pas là pour les chiens, quoique si quand même. Et puis la suite, d'autres choses, d'autres évolutions technologiques, comme ce sont des ordinateurs très sophistiqués. Les mises à jour sont importantes, elles seront nombreuses et de gros volumes en données. La Zoé est équipée de la 4G. Ah, ben voilà, la 4G, dis donc. Merci à l'abonné qui m'a communiqué l'information. C'est un commentaire, hein, c'est pour tout le monde. Alors, je pensais qu'il y aurait eu la 3G, ce qui aurait été déjà pas mal. Hein. Et là, c'est carrément la 4G. Alors, ça veut dire que là, le transfert, il se fait rapidement. Hein. Si c'est même, admettons, 200 mégas, 300 mégas, 400 mégas, 1,5 giga, ça va aller vite. Si on est en ville, si on est dans une zone couverte par la 4G, ou même une 3G potable, là où je suis, à la campagne, vous m'excuserez, on est encore au Edge, un peu de 3G, hein. Oh, la 3G avec une demi-barre sur le téléphone, ça dépend des jours. Donc on n'est pas logé à la même enseigne. Les opérateurs nous bombardent avec des chiffres. 95% de la population est couverte. Mais ce n'est pas 95% du territoire, désolé. Alors, il y a un problème. Ils ne mettront pas un pylône 4G à côté d'un village de 500 habitants, évidemment. Donc, si on veut, nous, à la campagne, récupérer du 4G, il faut rouler quelques kilomètres.
Ah oui. Donc je suppose que pour éviter un blocage au niveau des mises à jour, il y aura peut-être possibilité de le faire avec une clé USB. On va sur notre compte sur Renault, on télécharge, on met dans la voiture, c'est fait. Une petite manipulation qui prend une petite minute, et puis c'est fini, c'est terminé. Bon, il ne faut pas qu'il y ait non plus une par semaine, parce que ça va devenir vite lassant. Par contre, est-ce que les mises à jour seront possibles aussi en tâche de fond, en roulant? Dès qu'on accroche du 4G quelque part, le téléchargement se fait. Bah, le débit est important, donc pourquoi pas? À ce compte-là, c'est un confort total. Là. Voilà. Parce qu'on n'est pas piégé dans un village. On peut rouler, on peut se déplacer. Alors, surtout en Zoé, hein, bien sûr. On voit qu'il y a l'écran tactile 9.3, 9 pouces 3, avec, on voit le... C'est superbe, hein, l'affichage. C'est de la fausse 3D, et c'est le système TomTom, qui n'a plus rien à voir avec le système que l'on connaît sur la Zoé actuelle. Évidemment, sur un grand écran, ça rend très bien. Ce qui est maintenant, on va dire, un luxe, ne sera plus dans quelques années. Ce sera intégré directement dans la voiture. On ne parlera plus de 9 pouces 3. Ça va être un bandeau d'écran. Bon, bah, c'est une obligation, bien entendu. La technologie avance, évolue. Ce qui n'existe pas maintenant existera demain. Donc tout évolue, tout va très vite. Il ne faut pas rester bloqué et figé sur un système que l'on pense qui va s'améliorer dans l'avenir, parce qu'on risque de se tromper. Donc on prend ce qui existe, qui est déjà très beau. C'est magnifique. On est heureux comme tout. Et bien c'est ça qui compte. Même avec une Zoé 22 kW, de toute façon la base est la même, avec la batterie qui change de capacité, on est heureux. Moi c'est une 22 kW que j'ai de base, hein, c'est pas une 41. Hein. La batterie, je l'ai changée, je l'ai payé, hein, le changement. Hein. Ça ne s'est pas fait gratuitement, c'était un forfait à l'époque. Ça a duré 2 mois, 3 mois, c'est tout. Donc la batterie est excellente, elle se porte très bien. Voilà. L'autonomie, bah, elle descend parce que les températures descendent. Là, il fait 12 degrés à l'abri. Il fait environ 9-10 degrés. Cette nuit, c'est tombé à 6. Et puis les températures vont baisser au fur et à mesure. Donc automatiquement, l'autonomie baisse. Le coût des batteries qui sont dans liquide, comme je reviens là-dessus, ça ne change rien en fin de compte. Hein. C'est pas d'une efficacité redoutable. On ne peut pas dire qu'on ait l'autonomie de l'été. Bah oui, hein, on est un petit peu déçu. C'est mieux, mais ça aurait pu être mieux. Bon, c'est comme ça. Je passe maintenant à la Citroën. Alors, je vais habiller un petit peu la vidéo, vous inquiétez pas. Pas que ça reste sur une image fixe. La Citroën électrique, la DS3, il me semble. Bah, tellement ils en parlent que je n'ai même pas retenu. Ils n'en parlent pas, ou très peu. Ils parlent beaucoup de la Peugeot E208. Bah oui, c'est la concurrente directe de la Zoé. Et ils ne parlent pas de la DS, qui est aussi la concurrente directe de la Zoé. Même une catégorie un petit peu supérieure. C'est un SUV, hein, la DS3. Et bizarrement, elle a une autonomie qui est inférieure à la Peugeot. 320 km. Pour la même batterie. Pour le même châssis, la même puissance moteur. Le prix, oh, voilà. Il approche les 40 000 euros. On a une voiture avec 320 km qui approche les 40 000 euros. Maintenant, on va compter comme ça. Hein. On va dire au constructeur, arrêtez vos bêtises, parce que là, ça ne va pas, ça, il y a un problème. Hein. La Zoé a moins cher. Elle fait 400 km. Pardon. Elle est éprouvée, il n'y a pas de problème, on sait ce qu'on a. Là, maintenant, on nous propose une DS, une marque française. On aurait espéré un kilométrage supérieur à la Peugeot, puisque c'est, on va dire, vu le prix, c'est du très haut de gamme, là, on approche, bah, c'est le prix des Kona et des Niro. Là, il se plante, hein, il se plante. Ah oui, j'en ai déjà parlé sur une vidéo, je crois que je roulais en direction de Romilly-sur-Seine. Déjà, les prix, on les avait à ce moment-là. Bah, ça fait mal, hein, 39 000 euros. Hein. Même si on tire les 6 000 euros, ça la fait 33 000. La Peugeot, si elle a 33 000, on tire les 6 000 euros, ça la fait beaucoup moins cher. Donc, bah, ça se calcule vite. Hein. Si le constructeur se trompe ou n'ose pas faire ses voitures électriques, il se trompe, lui. Je par là, il se plante. C'est grave, ça.
Mais ils n'ont pas compris que tout le monde demande, pas quasiment, quasiment tout le monde demande une électrique. Qu'on arrête avec les sondages, c'est bidon. Parce que la personne qui va répondre aux journalistes dans la rue, bonjour monsieur, je peux vous poser une question? C'est gratuit? Oui, oui, c'est gratuit. Est-ce que vous voulez rouler? Est-ce que vous seriez intéressé par un véhicule électrique? Ouais, demander comme ça, je sais pas. Ouais. Bon, est-ce que vous en achèteriez une? Ben, je sais pas. Alors du coup, c'est mis dans les mauvaises questions. Enfin, du moins, dans le sondage, ça baisse. Voilà, c'est ça. C'est pas pour l'électrique. Si la personne, vous lui donnez les informations, vous lui expliquez comment ça fonctionne, le gain qu'il y a financier, le gain du confort et tout, là, ce coup, elle va changer d'avis. Elle dit, bien sûr que j'achète une électrique. Est-ce que vous savez qu'il y a des occasions à 8 000, 9 000, 10 000 euros? Non, je ne savais pas. Est-ce que vous voulez vous renseigner? Est-ce que vous vous renseignez? Non. Pourquoi? Je sais pas. Voilà. Le journaliste, il repart, il a fait son boulot. La personne elle repart sur le trottoir, elle n'a rien compris, elle. Donc, ces sondages-là, qui nous perdent quelque part, ça nous perd. On est perturbé parce que ça sert aussi aux médias pour pointer un système qui ne leur convient pas. Et nous, ça nous convient, l'électrique. Eh bien, il faut dire à toutes les personnes, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, vous dites, oui, on veut passer à l'électrique. On a des aides, on a des revenus qui sont bas, on peut en avoir une. On a des bons revenus, on peut avoir le choix de l'autonomie. Maintenant, je bascule sur l'ID3, la Volkswagen. Vous m'excuserez si des fois je hausse le ton, c'est ma manière. Hein. L'ID3, c'est, on va dire, c'est la voiture, je dirais pas idéale, mais pour la majorité d'entre nous, oui. Oui. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est proposée avec 3 batteries. 3 choix d'autonomie. C'est la seule en Europe. Vous avez 330 km, 420 km, 550 km. Et quand on atteint et dépasse les 500 km, on accroche les 600 km. Entre de bonnes mains, les 600 km, je vais prendre l'expression, les doigts dans le nez. Voilà. 170 chevaux. 160 km/h maximum. Là, ça dépasse vitesse autoroutière. Donc on peut rouler sur autoroute tout confort. L'autonomie baissera, ne chutera pas spectaculairement. Elle baissera, mais elle ne sera pas aussi évident que sur la Zoé ou la Peugeot. Évidemment, plus la batterie est grosse, ça c'est du 75 kW, donc c'est équivalent à la Tesla Model 3, là on peut compter sur une autonomie autoroutière supérieure à la Kona et la Niro. De plus, c'est une voiture pensée, conçue exclusivement électrique. Je ne fais pas la promotion, j'explique les choses. Qu'on soit tous d'accord et bien au courant. Ah oui, oui, oui. Donc la puissance du moteur électrique n'a rien à voir avec un thermique. Si vous calez sur un thermique, vous ne calerez jamais sur un électrique. Pour ceux et celles qui vont passer leur permis, qui veulent passer leur permis sur une voiture électrique, jamais vous ne calerez. Le moniteur qui est à côté de vous, attention, embrayez, vous allez caler. Non, 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 c'est fini. Le petit sélecteur, boum, vous passez en R, marche arrière, c'est fait. Vous faites votre créneau. Mais même, je vais vous dire, mettez toujours votre coude sur... retournez-vous un petit peu pour regarder bien derrière s'il n'y a personne. Vous avez la caméra de recul et le radar. Mais, comme ça a tellement évolué que ce système-là, encore archaïque, est encore là... mettez votre coude. Bah oui, je suppose, hein, je ne suis pas moniteur, mais on imagine bien que ça évolue pas aussi vite que la technologie. Donc ils sont obligés de faire comme ça, sûrement. Et vous avez un grand sourire, vous regardez votre écran pour faire plaisir au moniteur et avoir votre permis, vous faites comme il dit, et puis vous manœuvrez votre volant d'une main, et puis voilà, en silence. Excusez-moi, c'était une petite parenthèse comme toujours. Hein. Donc on voit maintenant avec l'ID3, une voiture conçue exclusivement pour l'électrique, avec une place équivalente à une Passat. Moi j'ai une, je connais, donc une Passat, il y a de la place. Ah oui, en thermique, il y a de la place. Alors là, en électrique, une voiture qui est plus petite qu'une Passat, on a la même place intérieure. Parce qu'elle a été conçue que pour l'électrique. Le capot avant est court, comme sur la Zoé. Du coup, la place gagnée avec le capot court nous fait gagner de la place à l'intérieur de l'habitacle. Le constructeur exploite chaque millimètre carré, exploitable. La conception, la sonorisation est renforcée puisqu'on n'entend aucun bruit. Il ne faut absolument pas être gêné
par quelque chose extérieur, une nuisance sonore. Les bruits de roulement, l'autonomie, comment je vais y arriver, oui. La tenue de route, qui est essentielle. La tenue de route est très bonne en électrique, vu que la batterie est placée au niveau du plancher. Vous avez une excellente tenue de route. Alors là, on parle de l'ID3, donc c'est une ID3 qui est faite pour la route, l'autoroute, concurrente directe des coréennes et des futures voitures qui vont arriver de Chine. Des nouveaux modèles. Elle rentre en concurrence avec la Tesla. Pourquoi je dis ça? Parce que le prix est très intéressant. Ça va accrocher moins de 25 000 euros. Prix de base, 330 km d'autonomie, batterie incluse. 25 000 euros. Ensuite, ça monte, suivant le niveau de finition et évidemment la batterie, l'autonomie. Mais ça ne va pas atteindre des sommets. Les sommets, ça va atteindre le prix de la Citroën, qui, elle, n'en fournira pas autant, loin de là, à part sa marque et puis sa bouille de Citroën, le look de la Citroën. Sorti de là, ça n'offre rien de plus. Citroën ferait bien de mettre une batterie plus grosse et ça permettrait de rentrer directement dans la concurrence. Que là, c'est un coup d'épée dans l'eau, à mon avis. Attention, ça n'engage que moi. Hein. Je reviens sur l'ID3, elle fait de 0 à 100 en moins de 8 secondes. Alors là, oui, voilà, c'est une fusée, hein, 170 chevaux. Je suis monté dans la BMW i3, ou un coup d'accélérateur, ouh là là, ouh, ça décolle. Hein. Pourtant, en électrique, je suis habitué avec la Zoé, mais alors là, dès qu'on monte dans les chevaux en électrique, mais c'est spectaculaire. C'est d'une brutalité, mais on est scotché, hein, on est collé. Hein. Ah, dis donc, hein, si vous n'avez pas la tête bien accrochée, elle passe derrière. Hein. Faut vraiment... Heureusement qu'il y ait les appuis-têtes d'ailleurs, parce que sinon, les cervicales, elles auraient mal. Hein. Elles nous feraient mal. Ensuite, la concurrence. Eh bien, la concurrence, c'est Seat qui arrive avec une base Volkswagen, puisque Seat c'est Volkswagen, hein, de toute façon, mais avec un look qui va plaire. Hein. Oh, je me permets de vous le montrer quand même. Déjà, l'intérieur. Je sais pas si je pense si ma vidéo est coupée, bon, bah, j'aurais compris que j'aurais pas le droit de le faire. Mais je montre, en plus vous avez le logo du journal, donc je pense pas qu'il y ait de problème. Voici l'intérieur de la Seat. C'est comme l'intérieur de l'ID3, mais à la sauce Seat. Il y en a beaucoup qui aiment Seat. Oui, c'est une très bonne marque. Bon, depuis que c'est Volkswagen, c'est une très bonne finition, bah, c'est l'allemande, hein. Alors que c'est fait en Espagne, il n'y a pas de raison. On voit que l'écran là, bah, attention, l'écran là, je l'ai vu sur la BMW i3, j'ai l'impression qu'il est plus grand d'ailleurs. Il est d'une netteté, d'une précision chirurgicale. Alors là, dis donc, il n'y a pas besoin d'avoir un écran de 20 pouces, hein, si c'est pour en montrer autant d'un petit écran où tout est visible d'un coup d'œil, c'est parfait. Hein. Alors, ensuite, l'écran de 10 pouces, en format horizontal, très beau. Donc ça, c'est l'intérieur. On voit l'arrière. Ah, c'est une réussite. Hein. Moi, je trouve. Hein. Elle me plaît. Bah, elle vous plaira peut-être pas, moi, elle me plaît. Après tout, je ne vais pas donner mon avis. Hein. Donc, on a l'impression qu'il peut y avoir des sorties d'échappement. En fin de compte, ils n'ont pas cassé avec les lignes du thermique, en sachant que cette voiture-là ne sera faite qu'en électrique. Il n'y aura pas de thermique. Et pourtant, ça s'en rapproche. C'est une nouvelle voiture qui se rapproche des critères thermiques. Ça va plaire à beaucoup de monde. Elle a un beau look, ça fait sportif. Alors là, les pneus, les jantes, tout ça. Bien sûr, là, c'est du virtuel, mais du virtuel réel. Ils partent sur cette base-là pour faire cette voiture-là. Donc ça, c'est la concurrente de l'ID3. C'est la concurrente de beaucoup de voitures électriques. Ah, ça y va, hein. Ça y va, on avance. Alors les prix rejoindront les prix de Volkswagen, de toute façon, et je pense peut-être inférieurs, parce que c'est du Seat. Ah, à voir, hein. Ensuite, les moteurs électriques, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent modifier la puissance, c'est pas un problème. S'ils veulent mettre une batterie plus grosse, je pense pas qu'il y ait de problème non plus, puisque Volkswagen continue à améliorer son processus électrique, nous promet encore des évolutions avec de nouveaux modèles électriques encore plus performants. Alors, c'est là que les marques françaises, bon, Renault s'en sort, mais il ne faut pas qu'elle s'endorme, faut pas que cette marque-là s'endorme sous ses lauriers. Il faut bien prévoir l'avenir, supplanter les modèles thermiques au fur et à mesure de l'avancée du temps. Ça va très vite, c'est à court terme. Il faut absolument, les ingénieurs, ils sont indispensables. L'ingénierie en électrique, elle est impressionnante. Il en faut, les ingénieurs.
La French touch, la touche française, elle est très recherchée dans le monde automobile, très recherchée dans le monde du jeu vidéo. Oui, parce qu'il y a une particularité à la française, et ça remonte il y a très longtemps. En des années 80, les premiers ordinateurs, j'ai connu. Donc il faut améliorer ce système-là, il faut que les ingénieurs s'investissent, il faut investir dans la recherche, et ça les industriels savent faire, et pour pouvoir avoir une longueur d'avance sur la concurrence, parce que c'est toujours la guerre entre chaque constructeur, mais dans un monde nouveau. Tout est à construire, tout est à faire, les usines à modifier, le personnel à former, embaucher des compétences qui n'existaient pas auparavant, il faut peut-être même créer des nouveaux corps de métier. Oui, il faut créer des nouveaux corps de métier. Donc il y a du travail, il y a un potentiel d'emploi qui est impressionnant. Et les usines modifiées demanderont des technologies nouvelles, elles arrivent, elles sont là. De plus, l'évolution de la technologie sur le modèle électrique, avec l'autopilote, avec d'autres choses qui vont arriver, dont la réalité augmentée, demandera de la programmation et surtout un entretien, une mise à jour constante. C'est-à-dire que ce ne sera pas des bureaux d'études, ce sera des bureaux de programmeurs, un peu comme Windows, Microsoft aux États-Unis, hein, sur sa fameuse île. Là, il y a des centaines, des milliers de chercheurs qui sont là, de programmeurs et autres, des ateliers de correction, de finition, de programmation, de base, etc. Mais il faut voir un peu tout ce qu'il faut. Et ça, c'est bien un renouveau du marché automobile, bien entendu. Les mises à jour seront nécessaires au niveau de l'automobile en roulant, en cours de route, à l'arrêt, avec des personnes qui vont corriger les failles, qui vont remettre de nouvelles possibilités. Il y aura de nouveaux correctifs, un peu comme sur notre ordinateur, en fin de compte. Ça évolue tout le temps, et il faut tout le temps des correctifs, et des mises à jour, etc., etc. Là, ça sera le même principe. Il y aura des créations sur les routes seront améliorées, adaptées pour la conduite autonome. Pourquoi? Parce que quand on nous parle de capteurs, c'est nouveau aussi, hein, tout ça, les caméras qui se basent sur les lignes blanches discontinues ou continues. Bon, on voit bien que les routes ne sont pas tracées correctement. Je parle en France, bien entendu. Les routes départementales, c'est un coup de peinture, peut-être une fois par an ou une fois tous les 2 ans. C'est plus possible. Hein. Dans l'avenir, maintenant, il faut absolument que les routes soient bien tracées. Il faut que les bandes soient bien visibles par les caméras. Et oui, il faut penser à ça. Donc ça fait du travail, ça fait des investissements. Ben, l'investissement, il est collectif. Et le travail, il est pour les entreprises. Donc il y aura des embauches, il y aura la création de nouveaux systèmes. C'est une obligation. Alors vous m'excuserez, ben, la vidéo est longue, hein, mais bon, je m'exprime aussi sur pas mal de sujets. Vous avez vu que tout est possible. Maintenant, c'est votre choix à vous. Vous savez tous et toutes que l'électrique, c'est vraiment le top. Même pour ceux, la majorité d'entre vous et celles qui n'ont pas conduit d'électrique, qui ont même monté dedans en tant que passager. Une fois que vous serez conductrice de cette voiture-là, vous serez convaincu complètement. Vous lâcherez complètement l'ancien monde. Je ne connais personne qui est revenu à l'envers. Non, personne. Ou alors c'est que la personne a menti, elle n'a jamais eu d'électrique entre les mains. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.